Et bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 7 au 13 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux nouvelles sur la chaîne. Donc on va débuter avec un petit message des fées. On va aller voir le message qui va vous accompagner d'un point de vue général sur cette période du 7 au 13 octobre 2024. Merci de faire preuve de bon discernement. Ce sont des guidances collectives et non personnelles. Prenez ce qui résonne et laissez le reste de côté, tout simplement. Et puis, je vous conseille aussi d'aller voir vos autres signes, les amis. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour le petit message des fées. Quel est le message qui va vous accompagner, amis Gémeaux? Alors, on vous parle de briller de l'intérieur. On vous dit l'apparence n'est que superficielle. La véritable beauté irradie de l'intérieur et le temps est venu pour vous de briller. Il est temps de vous accepter pour révéler votre véritable beauté. Ouh, on a les petits Gémeaux qui vont briller de l'intérieur là, sur cette période. Alors, on va aller voir avec le Fériglo dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau matériel, financier, par rapport à une problématique que vous pouvez rencontrer. Ça peut être suite à une diminution de revenus. Peut-être aussi, rencontrez-vous des soucis par rapport à de l'immobilier, par rapport à un véhicule. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période, mes petits Gémeaux. Matériel financier, du 7 au 13 octobre 2024. Excusez-moi, j'ai une carte qui a sauté par terre. On a la carte des lys. Est-ce que vous êtes sur un problème de justice? La carte des lys aussi peut nous parler d'une attente. Est-ce qu'il est question d'officialiser quelque chose? J'ai la carte du chien qui s'est retourné. Donc là, on nous parle quand même des appuis, d'un soutien, peut-être de la part d'un homme qui va vous, qui va vous aider, qui va vous apporter une aide, un soutien au niveau financier, matériel. On a la carte de la croix et on a la lettre. Alors, ouais, on voit que au niveau financier, au niveau de l'abondance financière, on voit que vous êtes dans les conflits. On peut nous parler de désaccords, de disputes même, de querelles. Après, ça peut être aussi des conflits intérieurs. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à de l'immobilier, puisqu'on a la maison juste derrière. Bon, on vous dit que concernant une situation pénible, des difficultés, là, vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Des nouvelles informations vont arriver pour vous sur cette semaine du 7 au 13. Donc, ça peut être par rapport à un document, des papiers, une demande peut-être que vous avez faite. Ça peut être aussi par rapport à la justice. Rappelez-vous, on avait la carte des lys tout à l'heure qui est ressortie. Allez, 5 cartes pour vous, mes petits Gémeaux. Matériel financier. On a la carte de la tour en dos de deck. Donc là, oui, on est peut-être sur une décision de justice. Pour d'autres, en tout cas, ça nous parle de tout ce qui est administratif. D'accord? Bon, on a les souris. Donc, les souris peuvent nous parler par rapport à une perte. Peut-être que vous avez saisi la justice par rapport à une perte immobilière.
Bon, les souris nous parlent de perte, de détérioration, peut-être une diminution de vos revenus, hein. Mais les souris, c'est aussi le stress, l'angoisse, l'anxiété, hein. Bon, les amis, hein, on me dit que quand même, il va y avoir une amélioration avec la carte de l'arbre. Là, il y a vraiment un accroissement de la situation pénible dans laquelle vous êtes. Et on me parle quand même, avec le soleil, de positif, hein. Alors, on a les oiseaux, on a l'hélice, hein, qui ressortent. On a le cœur, les chemins. Et on a la faux. Bon, là, effectivement, on est peut-être sur de la communication, de la discussion, des discussions, des pourparlers, hein, en lien avec la justice, d'accord? Pour d'autres, on peut être aussi, pourquoi pas, sur le fait de vouloir prendre sa retraite, puisque la carte d'hélice peut nous parler effectivement. Pour certains, certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il est peut-être question justement de discussion afin de pouvoir prendre votre retraite, hein. Bon, ouais, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Pour d'autres, ça peut nous parler de discussion avec la justice concernant... on peut être sur une... une relation sentimentale qui s'est terminée aussi, hein, d'où les conflits, les désaccords, hein, ok. Bon, en tout cas, là, on me dit qu'il va y avoir une décision. Alors, c'est peut-être justement ce courrier qui doit arriver, ces nouvelles qui vont arriver là. Donc, on peut être sur des nouvelles concernant une décision, une alternative. Mais on parle d'une décision qui va vous libérer. D'accord? Avec la carte de la faux, là, pour moi, on est sur une libération. Alors, allez, on va rajouter 3 cartes pour la conclusion, les amis, hein. Ouais, pour moi, on est sur une décision de justice. Allez. On peut me parler aussi que c'est peut-être vous, hein, justement, qui allez faire un choix libérateur, j'entends, hein. 3 cartes pour la conclusion, pour nos petits Gémeaux. Eh oui, regardez, on a la carte de la clé. Donc là, on nous parle bien d'une solution, hein. La carte de la clé, c'est aussi la carte de la réussite, hein. Ouais, une solution, hein, qui va vous permettre un nouveau départ, j'entends. Ok, hein. Alors pour d'autres, hein, on est peut-être sur une décision de justice par rapport à une solution concernant les enfants. Peut-être que, je vous parlais tout à l'heure que vous étiez peut-être séparés, hein, et donc il était peut-être question là d'un problème matériel, financier en lien avec les enfants. Mais il y a une solution qui est trouvée, soit par rapport aux enfants, soit on me dit que cette solution-là va vous permettre un renouveau. On parle bien d'une nouvelle solution, une nouvelle réussite pour vous, hein. Et puis, vous voyez, j'ai le bateau, hein, qui me parle d'un changement, qui me parle d'un nouveau départ. Alors, j'ai la carte de la femme qui vous représente vous, hein. On parle d'une libération, hein, pour une consultante. Ouais, on voit que vous étiez dans l'incertitude, le flou, la confusion, hein. Ouais, j'ai un accord. Ok. Là, j'ai un accord. Pour moi, il y a un accord, il y a une signature suite à une décision, hein. Ouais, j'ai bien une libération pour vous, hein, par rapport à une signature, un accord, hein, qui va vous être accordé, hein. Là, j'ai vraiment
deux cartes positives. Si c'était un problème d'immobilier, les amis, hein, on vous dit qu'il y a une signature pour la clé. Il y a un accord pour la clé. Pour d'autres, si c'est au niveau financier, eh bien là aussi, hein, il y a une décision, il y a un accord qui va être signé qui va vous permettre justement de vous libérer de ces difficultés. Hein. Vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Allez, on va passer au domaine professionnel, vos activités, amis Gémeaux. Qu'est-ce qui vient vers vous à ce sujet? Peut-être êtes-vous en recherche d'emploi. Pour d'autres, peut-être vous êtes déjà à la retraite et vous souhaitez mettre en place des projets. Hein. Peut-être que vous avez des activités. Hein. Allez, c'est parti mes petits Gémeaux. Qu'est-ce que l'on a pour vous? J'ai là... Alors, excusez-moi, je vais mettre sur pause. J'ai la bougie qui s'est éteinte. Voilà les amis, je vous retrouve. Allez, c'est parti pour nos petits Gémeaux. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau professionnel, vos activités, vos projets? Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre comme message pour la période du 7? Ouh, j'ai le contrat. Bon, on me dit que par rapport à un contrat de travail, là, vous êtes dans la culpabilité. Alors, est-ce que vous culpabilisez d'avoir signé un contrat et vous vous rendez compte que ça ne vous épanouit pas? On va voir. Ouais, il y a de la jalousie là. Hein. Il y a de la jalousie autour de vous. Hein. Allez, on a l'étranger et on a la séparation. Bon, ok. Moi, j'ai un retour. Il est question d'un retour de l'étranger. Moi, j'ai quelqu'un qui va se séparer d'un emploi à l'étranger, les amis. Hein. Ouais, parce qu'on voit que vous étiez dans une certaine fatalité. Et là, il est question de mettre fin à un emploi à l'étranger. Si vous êtes à votre compte, hein, il est peut-être question de vous séparer de vos associés. Hein. Si vous avez des associés. Mais là, clairement, alors, ça peut être une séparation si vous travaillez à l'étranger. On se sépare d'un poste à l'étranger. Hein. Pour d'autres, peut-être que vous travaillez dans une structure étrangère, dans une entreprise étrangère. Mais là encore, on est bien sur une séparation. Hein. Allez, mes petits Gémeaux, qu'est-ce qui vient vers vous hein, par rapport justement à l'étranger, puisqu'apparemment on est là-dessus. Hein. Alors, pour tous ceux et celles hein, qui ne travaillent pas pour une boîte étrangère ou qui ne travaillent pas à l'étranger, cette guidance apparemment n'est pas pour vous, hein, d'accord? Donc, allez voir vos autres signes. Allez, pour nos petits Gémeaux, là. Ouais, on a le contrat en dos de deck, contrat de travail, les projets, la projection, la santé. Alors, on a la famille, l'hérédité, l'évolution, le boomerang et on a l'amour. Bon, là, on voit que par rapport à votre famille, d'accord,
Ça peut être par rapport à votre couple, hein, à vos enfants, parce qu'on a la carte de l'hérédité. Donc, on peut nous parler de votre descendance, hein, d'accord? Ouais, moi, j'ai l'impression que là, il est question de vous séparer d'un poste à l'étranger hein, par rapport à votre famille et vos enfants. Ok, bon, on voit une évolution. Hein. Une évolution, là, il va être question justement d'un retour après séparation. Ok, la carte du boomerang, c'est aussi la récolte. Hein. Il est question de récolter le fruit de votre dur labeur par rapport à votre relation sentimentale ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Mais là, pour moi, on nous parle de votre famille, de vos enfants et de votre couple. Hein. En tout cas, il y a bien une évolution positive. Hein. Ouais. On me parle d'un accord concernant le travail. Ouais. On me parle de projet. Hein. Alors, est-ce qu'il est question aussi, par rapport à un contrat de travail, de regarder une vérité en face par rapport à un mal-être, par rapport aussi à des problèmes de santé, hein? Bon, bah écoutez les amis, on me dit que la chance est avec vous. On me parle d'opportunités, de concrétisation par rapport à la naissance d'un enfant, d'accord? Ou par rapport à du renouveau. On peut me parler d'une nouvelle opportunité, un nouveau choix, mais il y a une concrétisation, hein, quoi qu'il en soit. Et puis de toute façon, on voit que vous avez les appuis du divin, hein, d'accord? Vous êtes appuyé par votre ange gardien, vous êtes appuyé par l'univers. Allez, 3 cartes pour la conclusion, pour nos petits gémeaux, là. Eh oui, vous voyez, on peut me parler de bébé hein, par rapport au foyer. Pour d'autres, on est sur des projets peut-être qui ont pris du temps hein, en lien avec votre foyer. Hein. Allez, 3 cartes pour la conclusion. Qu'est-ce que l'on a pour vous, mes petits gémeaux, hein, sur la période du 7 au 13 octobre? On a la carte de la femme en dos de deck. Alors, on peut me parler de la femme d'un consultant ou même d'une consultante. Hein. Ouh, ouais, j'ai la joie, la fatalité et j'ai la distance. Bon. Effectivement, il y a bien une évolution par rapport à une fatalité dans laquelle vous étiez enfermé. Là, il est question de retrouver de la joie en famille, avec vos enfants, d'accord? Et là, il est bien question de récolter votre dur labeur. Hein, il est bien question d'un retour, au sein de votre couple par rapport à une distance. On voit qu'il y avait une distance. Pour moi, il y avait une distance qui s'était installée entre vous et une femme, hein, d'accord? Donc, la femme de votre cœur. Hein. Ouais, là, j'ai un consultant, une consultante hein, qui a ouvert les yeux, hein, concernant des rêves, concernant des espoirs, des souhaits. Hein. J'ai la correspondance, une correspondance hein, des nouvelles qui ont pris du temps, j'entends. Hein. Ok, par rapport à des compromis concernant des voyages, concernant des déplacements. Bon, là, j'ai bien, voilà, pour la conclusion finale, j'ai bien un consultant, une consultante qui met fin à un contrat de travail, qui met fin à un engagement à l'étranger. D'accord? Et il y a bien une évolution positive. Suite à ça, vous allez pouvoir retrouver votre famille, retrouver votre foyer. Dites-moi en commentaire, les amis, hein. Merci d'ailleurs pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Hein, et puis, merci du fond du cœur pour votre confiance
et votre fidélité. Allez, on va aller voir cette fois-ci tout ce qui touche au domaine sentimental, relationnel, amis Gémeaux, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 7 au 13 octobre 2024? Allez, pour nos petits Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, tout ce qui touche au domaine sentimental, relationnel. Alors, j'ai la rupture. Bon, là, j'ai une rupture avec un homme. Alors, soit il est question d'une rupture pour un consultant, mais là, on me parle d'une rupture avec un homme. Ouais, vous étiez dans une attente, vous. Vous attendiez de pouvoir retrouver une certaine abondance. Il y a quelque chose que vous souhaitiez obtenir par rapport à une attente. Moi, j'ai quand même la rupture. Bah oui, parce que j'ai l'impression que vous allez réagir par rapport au fait d'avoir été dans l'illusion, la supercherie et le mensonge. D'ailleurs, on vous dit bien, vous devez réagir dès aujourd'hui par rapport à ça, par rapport à cette illusion dans laquelle vous vous êtes enfermé concernant un homme. Bon, moi, j'ai des Gémeaux là qui vont acter une rupture. Bon, on va voir comment ça ressort, les amis. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, pour nos petits Gémeaux là. Quels sont les messages de vos guides? Qu'est-ce qui vient vers vous dans la matière? 5 cartes. Du 7 au 13 octobre 2024. Alors, j'ai la licorne magique. En dos de deck, j'ai l'union, l'évolution. Tu dois réagir dès aujourd'hui. Le coup de foudre, l'inconstance. Bon. On me dit que vous devez réagir dès aujourd'hui. Par rapport à une évolution. Moi, j'ai une évolution. On me parle d'une évolution par rapport à un coup de foudre. Mais ça va passer par... va falloir que vous réagissiez là. Ouais, on me dit que dans l'union, il y a beaucoup d'inconstance. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Un coup, ça va. Un coup, ça va plus. Vous voyez, vous êtes là-dedans. C'est peut-être pour ça que vous souhaitez peut-être acter une rupture là avec un homme. Parce qu'on me dit quand même... que concernant une union, j'ai bien une évolution. Il y a peut-être quelque chose qui a évolué au sein de l'union. Mais on me dit que concernant cette évolution, vous devez réagir dès aujourd'hui. Vous devez réagir dès aujourd'hui par rapport à un coup de foudre. Mais on me parle d'un coup de foudre qui vous plonge dans l'inconstance. On a la licorne magique. Alors, peut-être que vous avez émis un souhait, d'accord, concernant des allers-retours dans la relation, concernant des hauts, des bas, mais j'ai le changement. On voit qu'il y a quelque chose, il y a un changement, d'accord. On me parle bien d'un lien de flammes jumelles, mais on me dit que par rapport à ça, vous allez être en pleine réflexion, vous allez vous poser des questions pourquoi vous êtes plongé en plein désarroi. On le voit, vous êtes dans l'inconstance. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Et on nous parle quand même de secret. Ok. Alors, on peut me parler de secret. On vous cache peut-être, on vous a peut-être caché peut-être un rendez-vous. Des rendez-vous. Peut-être que là, j'ai une personne, voilà, qui a été peut-être dans des rendez-vous secrets. Bon, on voit que vous
vous êtes en souffrance à cause d'une manipulation. Bon, écoutez les amis, allez, je remets 3 cartes pour la conclusion et puis on ira demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Allez, en conclusion pour nos petits Gémeaux qui se trouvent dans cette situation sentimentale. Et ouais, on a bien un changement. Hein. Et oui, j'ai un homme là qui s'est comporté comme un playboy, hein, un séducteur. J'ai la nouvelle vie, le nouveau départ, mais j'ai le cul-de-sac. Vous devez réagir dès aujourd'hui hein, concernant le fait peut-être de prendre un nouveau départ dans votre vie, hein, d'aller vers une nouvelle vie qui vous attend, d'accord? Parce qu'on me dit que à cause d'un homme qui est dans la séduction, hein, là on parle bien d'un séducteur, eh bien, on voit que ça a été un coup de foudre pour vous, hein, mais là vous êtes vraiment dans l'inconstance, hein, vous êtes dans une impasse, vous tournez en rond en fait. Vous tournez en rond, vous êtes complètement désorienté. Hein. Alors peut-être qu'on a ce séducteur qui souhaite un nouveau départ avec vous. Hein. Et c'est là-dessus que vous devez réagir. Hein. Parce que pour moi, on me dit que là, vous êtes vraiment dans une impasse. Vous ne faites que tourner en rond. Hein. On me parle encore de blocage. Hein. Ouais. Vous allez être en pleine réflexion, vous, hein, concernant des secrets. Vous allez peut-être apprendre que il y avait des rendez-vous secrets. Hein. Écoutez, les amis, vous me direz en commentaire. Mais pour moi, là, vous allez encore tourner en rond hein, sur cette période. D'où peut-être le fait que vous allez peut-être vouloir mettre fin à cette relation avec cet homme. Hein. Bon, quel est le petit message de l'oracle pour vous hein? Allez, pour nos amis Gémeaux qui se trouvent dans cette situation sentimentale, quel est le petit message de l'oracle? Oh, là, j'en ai trop. Allez, je vais aller la chercher moi-même. Eh bien, on vous dit, c'est dans ta tête. Alors, c'est la carte 45. Je vous lis le petit message, bien évidemment. En ce moment, tu as peut-être des pensées déclenchées par les événements de ta vie. L'anticipation ou des ressassements qui tournent en boucle sans jamais t'offrir de solution ni vraiment avoir de fin. Eh bien oui, c'est ça, c'est le cul-de-sac, je vous en parlais, vous tournez en rond les amis, vous êtes complètement désorientés. C'est toujours les mêmes pensées qui reviennent sans arrêt et c'est ce qui vous plonge en fait dans une impasse. Hein. On vous dit aussi, alors attendez, parce que je ne sais plus où j'en suis, voilà, on vous dit toujours présent dans ton esprit, ces pensées prennent ton énergie inutilement. Efforce-toi de garder ton esprit dans le moment présent, par exemple en te concentrant sur ta respiration, tes sensations corporelles et les bruits environnants pour parvenir petit à petit à prendre du recul vis-à-vis de ces pensées limitantes. Bon, faites le vide dans votre tête, les amis. Hein. Évitez de ressasser toujours les mêmes pensées parce que ça va faire que vous allez tourner en rond sans arrêt.
Bien, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, mes petits Gémeaux. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas non plus à aller consulter la guidance mensuelle du mois d'octobre, qui est en ligne depuis un petit moment. Donc, si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez surtout pas. En tous les cas, en attendant de vous retrouver, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.